chaque année, en ce premier dimanche du Carême, nous entendons le récit des tentations de Jésus, des tentations au désert. Et rappelons-nous que Jésus a été soumis à ces tentations aussitôt après son baptême. Il vient d'être désigné comme le Fils bien-aimé du Père. Et l'Esprit le pousse vers le désert pour prier. C'est donc dans un cœur à cœur avec le Père que Jésus va se préparer à accomplir sa mission. Il devra dire la parole de Dieu et non la sienne en tant qu'homme. Sa prière lui permettra de s'ajuster à Dieu afin de sortir victorieux des épreuves de tentation. Aujourd'hui, le texte de l'Évangile nous dit que Jésus a été soumis à 3 types de tentations. En fait, le texte à la fin nous dit « Ayant ainsi subi toutes les formes de tentation ». Cela signifie que ces 3 formes, ces 3 types de tentation sont en fait un résumé du combat que Jésus a mené contre le démon. La première tentation, c'est celle d'un homme qui a faim. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres de devenir du pain. Et tout l'Évangile nous dit que Jésus s'est incarné pour vivre notre humanité jusque dans ce combat. Le démon lui propose aujourd'hui de prouver qu'il est le Fils de Dieu en sortant de sa condition humaine et en se détournant du Père. Il invite à utiliser des pouvoirs magiques pour satisfaire sa faim. C'est vrai qu'en ce moment précis, Jésus aurait pu faire ce miracle pour répondre à la demande du diable. Il en est capable et il en a fait d'autres. Mais en le faisant, il aurait été détourné de son sens profond. Alors, il se contente de citer l'Écriture. Ce n'est pas seulement de pain que l'homme doit vivre. Voilà, chers frères et sœurs, un message important pour nos sociétés de consommation qui ont fait de la production et de la consommation le but de l'existence. Jésus nous rappelle aujourd'hui qu'il y a une nourriture plus nourrissante et plus essentielle que le pain matériel. La deuxième tentation. Le diable dit à Jésus, « Je te donnerai tout ce pouvoir si tu te prosternes devant moi. » Se prosterner devant Satan. Il en a qui le font aujourd'hui. Et il y a une forme de religieux qui est contraire à l'esprit de l'Évangile. Mais ce qui est le plus fréquent, c'est quand on se prosterne devant le Dieu qui a pour nom argent, le Dieu qui a pour nom pouvoir. C'est la soif de l'avoir, c'est la soif du pouvoir, avec le cortège de massacres et de tortures. Le XXe siècle a connu des dictateurs sanglants. Ils ont créé les bagnes, les camps de concentration. Sans aller jusque-là, notre siècle poursuit cette course au pouvoir qui entraîne de nombreuses violences, des conflits dans les familles, les associations, les lieux de vie et de travail. Il est si facile de nous prosterner devant des idoles si nous n'y prenons garde. La lutte victorieuse de Jésus contre cette tentation nous montre
que nous devons régulièrement recourir à la force de l'Esprit Saint pour vaincre nos penchants, les penchants qui nous poussent à la voie et au pouvoir. Troisième tentation. Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. Résolument, le tentateur poursuit son scénario en citant le psaume 90. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Une fois de plus, le démon pervertit le sens du texte biblique. Mais nous l'avons entendu, la réponse de Jésus est sans équivoque. Jésus dit que nous n'avons pas à forcer la main de Dieu. Il refuse de mettre Dieu dans l'obligation d'intervenir. Il ne demande pas de miracle pour sauver sa vie. Il n'en demandera pas non plus sur la croix. Voilà, chers frères et sœurs, une attitude qui nous interpelle, nous qui prenons souvent des risques immodérés, des risques inconsidérés et qui nous révoltons contre Dieu quand un malheur nous arrive. En résumé, être nourri, prosterné, porté, voilà trois tentations qui montrent combien l'être humain regresse à l'état d'enfance en se laissant prendre au piège du démon. Tout au long de notre vie, nous sommes, nous aussi, affrontés à ces tentations pleines d'attrait. Le tentateur est à l'affût et il fait tout pour nous détourner de l'Évangile. Mais le Seigneur ne nous laisse pas seuls dans ce combat. Il nous montre comment vaincre cette tentation en priant, en nous nourrissant de sa parole et de l'Eucharistie. Tout au long de ce temps de carême, il nous propose de fuir les bruits de notre vie agitée. C'est ainsi que nous parviendrons à remettre de l'ordre dans notre vie. Et le plus important durant le temps de carême, ce n'est pas le combat contre le péché, mais c'est surtout développer en notre cœur le véritable amour, amour de Dieu et amour du prochain. Et dans son message pour le temps de carême, le pape nous rappelle le sens que nous devons donner à notre effort de carême. Le carême de cette année jubilaire est un temps favorable qui permet finalement de sortir de notre aliénation existentielle grâce à l'écoute de la parole et aux œuvres de miséricorde. Les œuvres de miséricorde, le pape les divise en deux. Les œuvres corporelles, où nous touchons la chair du Christ dans nos frères et nos sœurs qui ont besoin d'être nourris, vêtus, hébergés, visités. Et les œuvres spirituelles à travers le conseil, l'enseignement, le pardon. Demandons, en méditant le texte d'aujourd'hui, que le Seigneur nous donne non pas de fuir les tentations, mais de nous donner la force et le courage de les affronter et de les vaincre. Amen.